Bonjour tout le monde. Je viens de faire le chemin de fer de mon album de bande dessinée Petite Tâche que je suis en train de créer, sur lequel je suis en train de travailler. Parce que je me suis rendu compte hier tout simplement que j'avais assez de pages de storyboard, d'écrits, etc. Pour avoir un album entier. Donc je n'ai plus besoin de chercher de nouvelles histoires pour cet album. Et du coup, comme, la plupart des crayonnés sont faits et que tous les storyboards étaient faits depuis un petit moment, j'ai pu faire le chemin de fer pour avoir une vision d'ensemble plus globale et choisir dans quel ordre je répartis les chapitres et voir, un petit peu mieux à quoi ressemblera le projet final. Donc pour moi, c'est un petit peu une chouette nouvelle, quoi. Ça me permet d'y voir plus clair et à la fois, c'est un peu étrange de me dire: «Bon, si je ne prévois pas de faire un tome 2, en fait, je n'ai plus besoin d'écrire sur ces personnages, toutes les histoires ont déjà été écrites. Ça me fait un petit peu bizarre et du coup, je pense que, quoi qu'il en soit, je trouverai un moyen de continuer parce que ça a été vraiment, fantastique pour moi d'écrire, sur ces petites panthères. J'ai vraiment l'impression de retrouver, d'avoir retrouvé l'essence de ce que j'aimais, quand j'ai commencé toute petite à faire des bandes dessinées. Ça peut paraître un peu cucu comme ça ou comment dire? On peut penser que j'en fais des caisses, mais franchement pas du tout, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois, vous aurez pu voir que j'ai eu un parcours professionnel, globalement compliqué avec beaucoup de déceptions, avec beaucoup d'arnaques aussi, de gens qui m'ont arnaqué, à différents niveaux, hein, que ce soit des commanditaires, des éditeurs, et cetera. Et j'avais fait un premier burn-out en 2019, j'en ai refait un l'an dernier parce que tout simplement j'ai travaillé dans de très mauvaises conditions sur un projet qui en plus ne m'a pas été payé. Donc ça a fait beaucoup d'un coup et Petite Tâche, ça a été vraiment le projet qui m'a permis de remettre le pied à l'étrier, de retrouver l'envie de dessiner, de retrouver l'envie de faire de la bande dessinée parce que c'est pas pareil pour moi de faire de la bande dessinée et de dessiner, de raconter des histoires et de me dire: «Ben, tant pis, quitte à pas avoir été payé, sur un projet précédent, autant éditer mon prochain projet moi-même, me débrouiller pour trouver les financements» puisque de toute façon, déjà que c'était compliqué de vivre de la bande dessinée, si en plus on se retrouve à ne pas être payé tout court et en plus de se faire à moitié harceler, pendant le projet, eh bien, autant faire un truc qui nous fait plaisir et du coup, c'est comme ça qu'est né ce projet, enfin l'idée de repartir sur de l'auto-édition, c'est né comme ça. Après le projet en lui-même, il est né d'un partenariat avec, la revue de bande dessinée québécoise Planche, où en fait ils m'ont contacté et ils m'ont dit alors ça n'arrive jamais, j'étais ravie. Ils m'ont dit, «Carte blanche, tu peux faire entre 1 et 8 pages, par contre il nous les faut assez rapidement, mais vraiment carte blanche, tu fais ce que tu veux». Ça n'arrive jamais, donc je sais pas si on en est tous là dans la bande dessinée. J'ai vraiment l'impression qu'on a des parcours très, très différents selon les personnes, mais moi personnellement, justement, ce côté liberté, je ne la trouvais plus du tout dans la bande dessinée. Je l'ai jamais beaucoup trouvé, mais disons que c'était de pire en pire. C'est peut-être des hasards de calendrier, hein, mais dans mon cas personnel, ça s'est passé comme ça. Donc c'était assez fantastique, d'avoir cette phrase, et ce terme «carte blanche». Donc je suis partie d'abord à essayer de chercher, à écrire une histoire, hyper compliquée sur, le Vinland et les Vikings, au Canada et cetera. Et comme j'avais très peu de temps pour le faire, je me suis dit: «Non, ça va pas du tout aller. Allez, qu'est-ce que tu aimes dessiner? Qu'est-ce qui pourrait aller vite et surtout qu'est-ce qui n'irait pas vite?» Donc j'ai fait une liste de choses qui allaient être, trop compliquées, c'est-à-dire, pas de choses historiques parce que, il faut beaucoup trop de documentation pour ça par rapport au temps qui m'était, imparti. Et puis, pas de scène de foule parce que, je sais que je suis très, très longue à faire ça. Pas de scène, de choses modernes, donc voitures, bâtiments, immeubles et cetera, parce que je suis lente à faire ça et qu'en plus je n'aime pas dessiner ça et que j'assume de plus en plus. Et par contre, qu'est-ce que j'aime dessiner? J'aime dessiner les animaux. J'adore dessiner les animaux, les forêts, les arbres et cetera. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient, naturellement et comme on j comment dire? On m'associe de plus en plus à une dessinatrice animalière, on m'en demande de plus en plus, ce qui m'arrange bien, donc c'est de plus en plus facile parce qu'à force de travailler sur les animaux, je suis de plus en plus à l'aise pour en dessiner. Le fait aussi d'avoir 2 chats à la maison, ça aide beaucoup, hein, ça peut paraître bête dit comme ça, mais ben, voilà, les voir au quotidien dans leur position de félin, ben, pour dessiner une panthère, l'air de rien, ça aide parce qu'inconsciemment, on enregistre beaucoup d'informations, sur,
ouais, les posings que peuvent avoir ces charmants petits animaux. Et puis, ben, la dernière raison un petit peu moins fun, c'est que, juste avant Noël, 2025, mon chat Yokai, dont je parlais beaucoup sur les réseaux sociaux, est parti, très subitement d'un cancer et ça a été très, très, très dur. Surtout, ça a été, ouais, très soudain, donc ça a été vraiment compliqué comme épreuve. Et donc mon chat Yokai était gris et il était surnommé depuis plusieurs années la panthère des neiges. Et c'est venu assez naturellement, en fait, de vouloir faire une BD aussi pour lui rendre hommage et donc de parler des panthères des neiges. Hem, pas dans leur milieu naturel. En fait, au début, je m'étais dit: «Je vais faire un projet, sur un zoo», donc plein d'animaux différents de zoo, parce que juste me cantonner à dessiner des panthères, c'est pas que ça ne m'allait pas, mais j'avais envie de dessiner autre chose. Et rapidement, je me suis dit: «Ça va être très compliqué de faire sur plein d'animaux, du zoo parce qu'à chaque fois, il faudra me renseigner, il faut trouver des histoires pour chacun, il faut que je sois hyper documenté pour chaque, bestiole». Et j'avais pas le temps et surtout, j'avais aussi envie de creuser un petit peu des personnages parce qu'une historiette par enclos animalier dans un zoo, c'était, ben, ça veut dire, une histoire, quoi. Donc on les voit une fois et après c'est terminé, alors que plein d'historiettes sur des animaux et avoir des animaux guests qui viennent s'incruster dans l'enclos, ça me permettait d'avoir une vision très différente du truc. Du coup, des petites panthères des neiges dans un zoo et l'album, ce que je voulais dire aussi, c'est ça va parler d'animaux bien sûr, donc avec beaucoup d'informations réelles sur des animaux. En fait, l'idée, c'est que les petites panthères écoutent et répètent tout ce qu'elles entendent de la part des soigneurs. Alors je fais une aparté ici, on ne voit aucun humain dans l'album, c'était vraiment un choix, j'avais pas du tout envie de dessiner d'humains, dans cet album, voilà, j'avais envie de me concentrer sur les animaux et parfois on en entend deux, trois fois, mais ça s'arrête là. Je voulais vraiment qu'on se concentre sur les animaux et donc les petites panthères écoutent ce que disent les soigneurs et répètent toutes les informations. Donc si mes sources sont exactes, normalement il y a que des bonnes informations, enfin correctes, sur les animaux dont on parle et qu'on voit, dans cet album. Donc c'est un album qui permet, si vous vous intéressez aux animaux ou si vous voulez parler, à vos enfants des animaux, leur apprendre des choses et cetera, ben, il y a un but, totalement pédagogique assumé dans cet album et à la fois, en fait, le côté un peu plus «caché» entre gros guillemets, enfin qui se voit quand même assez rapidement, c'est le côté, des références à la parentalité. Donc parce que les 2 bébés panthères vivent avec, leur maman. On apprendra plus tard que pourquoi le père n'est pas là et hem et donc en fait, tout simplement, la mère, bah, c'est pas la maman la plus douce du monde, et ça va être, aussi de façon on essaye d'apporter ça de façon assez douce et pas trop frontale et pas agressive, mais du coup, on a un personnage de la maman qui est toujours, blasé, toujours un petit peu en colère et cetera, donc c'est quand même une référence directe au postpartum, hem et la mère, en fait, n'en peut plus, elle est hyper fatiguée et cetera, mais voilà, mon idée, c'était d'apporter ça avec douceur pour que des sujets puissent, être, discutés entre enfants et parents avec ce livre qui peut servir de base. Donc à la fois sur des parents qui sont hyper fatigués, qui peuvent du coup faire une référence directement à la maman panthère en disant: «Bah, tu vois, quand tu fais ça, quand tu me parles beaucoup et cetera, des fois je crie mais je fais pas exprès, c'est parce que je suis fatiguée ou quoi que ce soit et je m'en excuse et machin, mais des fois, c'est compliqué d'être parent». Hem et après, il y a aussi donc tout un tas de choses, sur la petite enfance. Donc par exemple, la perte de la première dent de lait, l'apprentissage de la baignade, le passage à la nourriture solide, hem, la rencontre aussi de d'autres espèces. On a aussi, un moment, un personnage qui va être très critique, vis-à-vis des petites, qui va être assez odieux avec elles. C'est aussi par rapport à ces gens qui se mêlent de l'éducation qu'on peut donner aux enfants, en étant absolument odieux, sans proposer de solution, en fait, en venant juste critiquer et cetera et cetera. Donc en fait, c'est à la fois pour, parler aux parents, qui sont fatigués, à la fois pour parler aux gens qui aiment les animaux et à la fois, comme je disais, c'est à la fois un livre pour enfants qui peut totalement être lu seul par les enfants et qui peut aussi être relu avec les parents pour, aborder des sujets, particuliers de la vie, donc plus ou moins,
plus ou moins léger. Donc par exemple, la perte d'une dent, bon ça reste très léger et désolée pour le spoil, vous pouvez couper le son si vous voulez pas entendre. Ça parlera aussi à un moment, dans un chapitre du deuil. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de globalement drôle et mignon, mais parfois un petit peu sarcastique ou absurde. Ce qui est mignon, c'est vraiment les 2 bébés panthères qui sont juste adorables et qui n'ont aucune mauvaise pensée d'aucune sorte. Par contre, elles rencontrent un entourage qui parfois n'est pas très tendre, et donc voilà, ça peut permettre en fait enfin, en tout cas, c'est le but que j'avais. Je sais pas si j'aurais réussi mon pari, j'espère l'avoir réussi. Le but, c'est vraiment de pouvoir, aborder plein de sujets avec ses enfants, ou avec les enfants, des enfants qu'on connaît, hein, peu importe, pour parler de tout ça. Voilà, bah, j'espère que cette, vidéo, ces explications vous auront plu. J'avais pas très envie de montrer ma tête, donc comme ça, on a mon crayonné, en cours de réalisation que je fais sur ordinateur qui tourne. Ça meuble un petit peu mon discours et puis, bah, j'espère que l'album vous plaira en tout cas et voilà. Je reste disponible si vous voulez, en parler, poser des questions, quoi que ce soit et puis comme je disais en début de vidéo, je pense que ça va être compliqué de lâcher comme ça ces petits personnages que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont fait beaucoup de bien, à une époque où je trouvais que la vie était un petit peu trop dure, de façon générale et où j'avais vraiment besoin de trouver une source de douceur dans cette actualité, mondiale parfois très, très pesante. Donc j'aimerais bien, enfin j'espère pouvoir développer, les personnages, soit sur un second tome, soit, sous format webtoon si c'est trop compliqué de refaire une auto-édition sur format papier. Mais voilà, dans tous les cas, a priori, je n'ai pas l'intention de les lâcher comme ça après ce premier tome. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, comme on disait à l'époque du Covid. Je trouve que cette phrase, on devrait continuer à la dire, elle était importante selon moi. Très bonne journée à tous et à bientôt.